Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonjour et bonsoir chez vous, mesdames, messieurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce journal. Forum sur la paix à Paris. Félix Tshisekedi Tshilombo parmi les invités de marque. Le président de la République démocratique du Congo a relevé au nom du continent noir les différentes zones d'instabilité. Le nouveau cardinal Fridolin Ambongo, en conférence de presse à Kinshasa, il a partagé la position de l'Église catholique sur d'importantes questions, dont la gratuité de l'enseignement. Et puis en sport, préparatif Cannes Cameroun 2021, les Léopards ont débuté les entraînements sous la supervision du coach Christian Sengi. Invité par son homologue français, le président Félix Tshisekedi a pris part ce mardi 12 novembre au Forum de Paris sur la paix. Le numéro 1 congolais a, dans son intervention au nom de l'Afrique, relevé les différentes zones d'instabilité sur les continents, comme le précise Esther Pezo. Arrivé à Paris lundi 11 novembre et reçu dans la soirée par Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi a pris part ce mardi 12 novembre à la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix. Le chef de l'État RD congolais a déclaré, je cite, « L'Afrique doit cesser d'être un problème pour le monde, mais plutôt devenir un maillon important de la solution aux problèmes du monde. » Fin des citations. Devant les représentants du monde entier, parlant au nom de l'Afrique, le président Tshisekedi a relevé les différentes zones d'instabilité sur le continent et a témoigné de l'engagement du continent, à l'instar de la RDC, d'y mettre un terme. Félix Tshisekedi a rappelé qu'après les efforts fournis pour restaurer la paix, seulement 5 provinces sur 26 restent en insécurité en RDC. Au-delà de la solution militaire qui s'impose pour combattre les groupes armés, il pense qu'il faut aussi répondre au problème de la jeunesse qui a besoin de plus d'encadrement, de démocratie et d'emploi. Pour le successeur de Joseph Kabila, la RDC, bien que déstabilisée dans sa partie orientale, va très vite devenir une partie importante de solution aux défis majeurs du monde. En citant le potentiel naturel du pays, dont la forêt, les terres arables inexploitées, les eaux douces et le sol, le président RD congolais estime que la RDC contribuera à la lutte contre le changement climatique, résorbera le déficit alimentaire mondial, à la paix et à la stabilité dans le monde. À la fin de son propos, nous a rapporté Top Congo FM, Félix Antoine Tshisekedi a fait la promesse que la RDC répondra présente au rendez-vous du donner et du recevoir en ce qui concerne la paix et le développement durable dans le monde. Je peux vous rassurer que la République démocratique du Congo répondra présent au rendez-vous du donner et du recevoir en ce qui concerne la paix et le développement durable dans le monde. Je vous remercie. Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic, will now take the floor. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, va maintenant prendre la parole. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les chefs d'État, de gouvernement. Restons chez Emmanuel Macron. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo était face aux Congolais de l'étranger. Cette rencontre a eu lieu à Paris, en France. Félix Tshisekedi a dévoilé ses priorités à la diaspora congolaise. Il s'agit, entre autres, de la paix, la justice et les infrastructures. C'est la Hachema précise. Ramener la paix, rendre justice, construire des infrastructures, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déroulé son programme de changement devant des Congolais de l'extérieur qui les voient déjà briguer un second mandat.
L'opération séduction se poursuit pour Fachi auprès de sa diaspora en Europe. Après Bruxelles en septembre, le nouveau président est à Paris en marge du Forum pour la paix organisé dans la capitale de la France par Emmanuel Macron. Souhaitant rencontrer les Congolais de la France, un meeting a été organisé au dock d'Aubervilliers à Paris. Le chef de l'État a martelé une nouvelle fois encore son unique message à destination de la diaspora en Europe, rentrée au pays. Il compte en effet sur ces Congolais pour redresser le pays. Parlant de ses nombreux voyages, Félix Tshisekedi a expliqué que ce ne sont pas des voyages de repos, mais plutôt pour l'intérêt du Congo. Sur le plan politique, le président Félix Tshisekedi s'est justifié une nouvelle fois de son alliance avec Joseph Kabila Kabange, encore contesté au sein de sa propre formation. Il n'y a pas eu triche aux élections et pas de trahison en collaborant avec le FCC de l'ex-président Joseph Kabila Kabange qui est arrivé en tête de la législative. Nous avons même très bien réussi, a expliqué Félix Tshisekedi. Revenons à Kinshasa. Gratuité de l'enseignement. L'Église catholique soutient l'effectivité de la paye des enseignants et non une gratuité qui va, selon elle, détruire les systèmes actuels de l'éducation. C'est ce qu'a dit le cardinal Fridolin Ambongo lors du point de presse qu'il a tenu précisément ce mardi dans la capitale congolaise. Liévin Luzolo et Scotty Mukonkole étaient présents pour le compte de BIC TV. Regardez. C'est en présence d'un parterre des journalistes et quelques invités que le métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a décliné ce que sera son cardinalat. Omnia Omnibus, c'est sous les signes de rassemblement et réconciliation de tous les fils de la RDC qui place son règne. Abordant la question de la gratuité de l'éducation, le prélat catholique a déclaré que son Église soutient totalement cette initiative pourvu qu'elle ne détruise pas le système éducatif actuel. Parce que cela fait partie de ma mission. Un cardinal, et le pape l'a dit dans son homélie dans la basilique Saint-Pierre, il est d'abord cardinal pour la cause de petits, ceux qui souffrent. Il doit être la voix de ceux qui souffrent. Et pour cela, il doit parler. Le devoir de réserve, c'est pour les diplomates. Nous ne sommes pas des diplomates. Nous sommes des prophètes. Et un prophète n'est pas lié par le devoir de réserve. Parce qu'il doit parler quand il le faut. Il doit prêcher à temps et à contre-temps, même au prix de mécontenter le puissant de ce monde. Il n'est pas obligé par le devoir de réserve. Quant à l'accusation des politiciens congolais selon laquelle l'Église catholique s'ingère trop dans l'affaire politique, le cardinal tranche. Si le président annonce la gratuité de l'enseignement, nous le soutenons. Nous sommes pour la gratuité de l'enseignement. Nous le désirions de tout cœur depuis très longtemps. Seulement, nous voulons une vraie gratuité qui ne va pas fragiliser le système éducatif tel que ça existe maintenant. Gratuité signifie payer correctement tous les enseignants. On ne veut plus entendre parler de nouvelles unités, des effacés, il y a tout un vocabulaire là dans le monde non mécanisé ou mécanisé, mais sans salaire, etc. Terminé avec cette affaire-là. Tout enseignant a droit à un salaire. Et les salaires à verser aux enseignants, nous insistons là-dessus, ne doit pas être le petit 120 000 francs congolais qu'on leur donne maintenant, mais ça doit être ce qu'ils reçoivent maintenant, plus ce qu'ils recevaient de la contribution des parents, pour pouvoir tenir le coup. Rappelons que le cardinal Fridolin Ambongo sera présenté le dimanche 17 novembre lors d'une messe qu'il présidera au Stade des Martyrs de Kinshasa sous sa nouvelle casquette du cardinal de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose dans ce journal, l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo ainsi que du gouvernement Ilunkamba dans la lutte contre les violences sexuelles leur a valu de félicitations de la part de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en charge de violences sexuelles, Pramila Paten. Placide Kieselo pour ce reportage.
Je félicite le président Félix Tshisekedi et les nouveaux gouvernements pour continuer à faire de la lutte contre la violence sexuelle une priorité et de la considérer comme un pilier essentiel dans leur stratégie visant à instaurer la stabilité et la paix dans les régions du pays touchées par les conflits tel que décrit dans le communiqué conjoint signé entre les Nations Unies et le gouvernement en 2013, a déclaré Pramila Patten, représentante du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles. Cette marque d'encouragement est consécutive à la signature le 5 novembre 2019 du plan d'action de la police nationale congolaise de lutte contre les violences sexuelles. Ce plan vise un objectif bien précis, celui de mettre un terme aux violences sexuelles commises par des agents de la PNC, mais aussi de contribuer à la prévention des violences sexuelles et à leur réponse en RDC. En rapport avec la signature de ces plans d'action, Leila Zerogui s'est félicitée tout en assurant que la MONUSCO apporterait son appui au secrétariat de la commission fraîchement installée pour superviser sa mise en œuvre. Parlons à présent de l'échange entre le vice-ministre à la coopération internationale, intégration régionale et l'ambassadeur de la Suisse à Kinshasa. L'apport de la Suisse au retour de la paix en RDC ainsi que son aide humanitaire aux populations de l'Est était au centre de cet entretien. Images et commentaires. La Suisse est un partenaire de longue date de la République démocratique du Congo. Son ambassadeur Roger Denter, reçu par le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Maître Valérie Mukasa, a révélé que la RDC bénéficie annuellement d'une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le programme lié à la sécurisation de l'Est du pays, précisément dans le domaine d'aide humanitaire. Au niveau de l'engagement, au niveau financier, on a d'une partie la Suisse officielle, c'est quasiment 50 millions de dollars par an. C'est l'aide humanitaire, c'est la coopération au développement, mais aussi le programme de la paix, c'est lié avec la sécurité humaine. Et ça s'est concentré au niveau des deux Kivu depuis un moment. Le diplomate suisse s'est également réjoui de l'amélioration du circuit minier en RDC. Il l'a dit au vice-ministre Valérie Mukasa, lui-même expert en la matière. On a aussi parlé du groupe minier. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça fonctionne avec, par exemple, avec les différents flux financiers par rapport au niveau région, au niveau des communautés, parce qu'on sait tout, on sait à la fin que le développement local, à part du rôle du gouvernement central, le développement local est très très important pour l'amélioration au niveau des indicateurs du développement pour la population congolaise. RDC Suisse, une coopération appelée à s'approfondir et à s'étendre à d'autres domaines relativement au programme d'action du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et des piliers du gouvernement de la République. L'actualité, c'est également le programme élargi de vaccination qui a ordonné la suspension de la campagne contre la rougeole lancée dernièrement dans la province de l'Équateur. C'est à travers une correspondance adressée au ministre de la Santé que le programme élargi de vaccination s'est exprimé. Placide Kieselo signe ce reportage. Les activités relatives à la campagne de vaccination contre la rougeole dans la province de l'Équateur sont au point mort. Situation consécutive à la décision du programme élargi de vaccination signifiée dans sa correspondance du 9 novembre 2019 adressée au ministre de la Santé publique Eteni Longondo. Dans ce courrier, le programme élargi de vaccination pointe du doigt accusateur le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, pour avoir mis en place une équipe composée de novices pour mener la campagne de vaccination au détriment de celle qui était en place. Pour que les choses reviennent à la normale, le programme élargi de vaccination exige la réhabilitation de l'ancienne équipe. Ici est de noter que la rougeole figure parmi les grandes épidémies qui emportent de nombreux enfants congolais dans plusieurs zones de santé de la RDC. Comme annoncé en titre, première séance d'entraînement pour le 21 Léopard A présent à Kinshasa. Cette séance, supervisée par le coach Christian Sengi, entre dans les cadres de préparatifs de la CAN Cameroun 2021. Regardez. Entrée en besogne pour le 21 Léopard A, présent à Kinshasa, sous les coups de 10 heures. C'est mardi 12 novembre, sous la coordination du coach Christian Sengi Biembe. Sur la pelouse synthétique du stade de Martyr, où le public a répondu présent, les Léopards ont été soumis à quelques exercices physiques et techniques.
Christian Sengui, optimiste pour le match de ce jeudi face au Gabon, a la formule pour pallier à l'absence de Yannick Bolasie et déclare avoir résolu le problème des gardiens. Je pense que oui. Ça nous fait qu'il faudra le remplacer. Il y a d'autres attaquants qui sont là pour ça. Oui, on a résolu. Sadrak Akolo s'exprime sur la rencontre face au Gabon, parle des stars gabonaises et pronostique en faveur de la RDC. Bien, on se prépare bien pour ces matchs importants qui vont arriver très prochainement. Donc on est prêt, on continue à s'entraîner. C'est des grands joueurs, on respecte, mais je pense que c'est un match et tout peut jouer sur un match. La victoire de la RDC, bien sûr. Le public livre ses impressions sur la séance d'entraînement et donne son pronostic. Ils ont plaisir à trop. Tout le monde va tout sous Norbo et Léopard, mais va rejoindre sous sélection. Et ça dit bien, l'entraînement, tout le monde est mis au point, c'est le Mingito pour ces pays vraiment en classe. L'équipe est vraiment en forme. Pour l'instant, le match à jeudi, Toro gagné à 3 buts à 0. Baka Mocha début. Bon, ce que j'ai comme impression que à ce moment-là déjà il y a plus de joueurs. Nous avons vu la majorité des joueurs, c'est-à-dire que beaucoup ont répondu favorablement à l'appel de l'entraîneur, M. Christian Sengui. Je suis plus motivé de voir la manière dont ils sont unis, ils travaillent dans l'union, ils ont plus de la cohérence lors de jeux de passe. C'est ce qui m'a plus motivé encore de venir encore ici, c'est que je suis très sûr que mon équipe, avec une belle sélection que nous n'avons jamais eue au sein de la sélection nationale, le Léopard, nous aurons une belle prestation le jeudi. L'arrivée du reste des Léopards se poursuit ce mardi et une autre séance d'entraînement à partir des 20h au même stade a été annoncée. Le bonne chose ne dure jamais et oui, ce journal est arrivé à la fin, mais baissons les rideaux avec ce rappel de titre. Forum sur la paix à Paris, Félix Tshisekedi Tshilombo parmi les invités de marque. Le président de la République démocratique du Congo a relevé au nom du continent noir les différentes zones d'instabilité. Le nouveau cardinal Fridolin Ambongo, en conférence de presse à Kinshasa, il a partagé la position de l'Église catholique sur d'importantes questions dont la gratuité de l'enseignement. Et puis en sport, préparatif Cannes Cameroun 2021, les Léopards ont débuté les entraînements sous la supervision du coach Christian Sengui. C'est à présent l'heure de vous quitter. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour votre attention soutenue. Restez branchés sur BSC TV car le programme continue. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mardi 12 novembre 2019 sur BSC TV. Commençons avec le site d'actualité Congo Virtuel qui titre Sylvestre Ilunga examine avec le FMI la reprise du programme formel. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu jeudi 7 novembre 2019 à la primature la délégation du Fonds monétaire international FMI conduite par son conseiller au département Afrique Mauricio Villafuerte. En ce jour à Kinshasa, depuis 3 jours, cette délégation est allée échanger avec le chef de l'exécutif national sur les voies et moyens de faciliter les crédits à la RDC pour renforcer ses réserves d'échange avec pour objectif de maintenir sa stabilité macroéconomique en RDC. Le FMI projette également les financements avec le gouvernement congolais, le programme macroéconomique à moyen terme ainsi que le plan des réformes structurelles. Mauricio Villafuerte précise que le conseil d'administration du FMI pourra conclure un programme formel avec le gouvernement congolais avant la fin de cette année ou au début de 2020. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre Chamaillerie à répétition entre tshisekédistes et kabylistes, cache FCC, l'antidote et dans la Constitution. Se mettre ensemble pour gérer la res publica n'est pas chose aisée de la part des partis qui se sont longtemps regardés en chiens de faïence, la méfiance ayant la peau dure. De ce point de vue, l'on peut comprendre la récurrence des chamailleries entre les bases de l'UDPS et du PPRD, et plus généralement entre Cash du président Félix Antoine Tshisekedi et le FCC du Raïs Joseph Kabila.
Mais face aux attentes des Congolais, aux défis souverainistes à relever et donc à l'obligation des résultats, l'analyste Mulumba Mwakidi préconise le respect de la Constitution en ce que celle-ci institue un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire qui, sans omettre les attributions du président de la République, accorde au gouvernement le pouvoir de conduire la politique de la nation dont il est responsable devant le Parlement. Agir autrement charrierait le risque de faire les lits d'une autre dictature. Bouclons notre revue de presse avec le site de la radio Kapi qui écrit Nord Kivu, 40 combattants Maïmaï se rendent à l'armée à Lubero. 40 miliciens Maïmaï se sont rendus aux forces armées de la RDC dans les territoires de Lubero. D'après l'administrateur de ces territoires du Nord Kivu, Richard Niembwe Waniembwe, cette reddition est observée depuis le passage du gouverneur de province dans cette entité le mois dernier. Ces miliciens sont issus du groupe Nduma et Mazembe. Ils se sont rendus avec 3 armes de guerre et des armes blanches. D'après Richard Niembo Waniembo, certains d'entre eux se sont rendus directement auprès des FARDC et d'autres sont passés à travers ces services avant d'être orientés aux FRDC. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.